gars, on se retrouve pour un nouvel épisode. Premier jour de ferme, là on se dirige vers une ferme de saumon. Au minimum 4 semaines, j'aurais jamais pensé faire ça en venant en Australie. Mais ça va être une bonne expérience. Par contre les gars ils caillent, hein. Les gars je pensais pas ça de l'Australie. Bonnet, double pull. On a mis le chauffage dans la voiture, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vais pouvoir trop filmer, c'est le premier jour, on n'a jamais fait ça, donc je vais être quand même discret. Donc voilà, on parlera salaire, conditions de travail, logement et tutti quanti. On se retrouve à la ferme les gars, bisous. Bon les amis, fin de la première journée de travail, on a fait 8h, 16h et c'était un job assez étonnant. Franchement, je pense que personne s'attendait à ça. On était sous la pluie toute la journée, on a pêché des centaines et des centaines de saumons, au total, je sais pas, plus de 1500, un truc comme ça. Il fallait prendre les poissons, déjà ils glissent les poissons à la mort et il fallait faire un petit massage sur le ventre là, comme ça là, pour enlever tous les œufs. Sachant que les poissons c'est entre 30 et 80 cm. Voilà, et ceux qu'on a pêchés aujourd'hui c'était 2-3 kilos en moyenne. Et en fait plus on va avancer dans les semaines, plus ils seront balèzes. Là le boss il a dit que l'année dernière il en avait eu un de 14 kilos je crois. Donc ils se sont mis à 3 dessus. Par contre le petit truc c'est qu'il a précisé pas de photos, pas de vidéos. J'ai pas non plus envie de jouer trop avec ça, j'ai pas envie d'avoir des soucis, mais je vais quand même filmer. Je sais pas ce que ce vlog donnera, mais je vais essayer quand même de prendre quelques souvenirs, quelques vidéos, donc on verra. Je resterai discret, mais en tout cas on vous expliquera un petit peu mieux, je vous parlerai du salaire, puis je vous montrerai un petit peu notre logement qui est bien sympa, et voilà. Bon, en attendant on va rentrer à la maison, on pue le saumon, on va se doucher, et on va se poser un petit peu. Voilà où on habite, et voilà notre nouvelle voiture. Hier on a eu une petite galère, on avait pris un nid, comment on appelle ça? Un nid de poule, et du coup ça avait pété un peu de 2 roues. Du coup on a dû repasser à Melbourne, changer la voiture, et puis voilà notre humble demeure. Du coup on est 6, on est 4 français. Ça c'est notre piole, on s'est mis un petit peu dans un bunker. Moi je suis en bas à gauche, ça va, il n'y a pas de barre donc mes pieds ils passent. On a un petit billard, le propriétaire nous a dit faites attention les gars, je viens de le réparer, si vous le pétez vous payez. Là on a une petite cheminée parce qu'il fait vraiment très froid. Petite télé, on a une cuisine. Ça c'est le lit de Tim et de Denis, les deux Allemands, très sympa d'ailleurs. Notre salon avec Gabin, la nouvelle recrue. Vous connaissez déjà Nico et Lucas, mais Gabin c'est un nouveau. Il est venu avec nous. Donc voilà, on va charbonner tous ensemble pendant 4 semaines et puis voilà. Et puis on voit les gros muscles de Lucas. Lucas il a pas bouffé de la journée, il avait la gastro, mais le gars c'est une pile. Il a un mental les gars, vous êtes même pas prêts. Franchement chapeau. Jour numéro 3 à la ferme de saumon. Du coup il n'y a pas de travail, on est off pendant 4 jours. Parce que les saumons ils sont pas prêts, ils sont pas encore arrivés à maturité. Belle boule Nicolas. Du coup on a 4 jours off, moi je vais en profiter pour avancer là sur mes vlogs. Il fait beau, il y a un gros soleil, donc ça fait plaisir. Mais du coup c'est un peu relou pour les 88 jours. Parce que là on a travaillé que 2 jours, donc pas top. Pour l'argent aussi c'est un peu chiant, mais bon. On va pas se plaindre, je pense qu'à partir de lundi, du coup on va travailler tous les jours, je pense 6 jours sur 7. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est grave physique. C'est grave physique, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que je filmerai pas les images où on triture les saumons parce que je pense que ça plairait pas à certaines personnes. Mais voilà, c'est à moi de jouer, donc je vais essayer de mettre une boule. Oh Bento lancé. Oh mon dieu. Ah c'est mon deuxième lancé frérot, on a eu 15. Premier jour off, moi je vais me faire des petits burgers maison. J'ai pu avancer sur le vlog là, le vlog 9. Donc ça je suis content d'avoir des jours de repos pour ça. Là on va se poser, on va regarder un petit film. C'est l'histoire d'un mec qui tue des backpackers en Australie. Et c'est pas une blague les gars. Oh putain. J'ai pas filmé mais il vient de le mettre, enfin. Il vient de le mettre.
Du coup voilà, on va regarder un petit film. J'essaye de faire au max avec les vlogs, j'essaye de sortir des vlogs toutes les 2-3 semaines. Mais si vous voulez suivre mes aventures quotidiennes, vous pouvez me retrouver sur Instagram les gars. Donc voilà, en attendant je vais manger mes burgers, on va regarder un film et puis voilà. Coucou les amis, on est lundi, nouvelle semaine. Là on a eu 4 jours de repos et là c'est parti pour travailler. Il est même pas 7 h, il fait 5 degrés, on se caille le cul. Ça va être compliqué. J'ai tellement mal au poignet là à force d'avoir trituré des saumons là. Les 4 derniers jours ça passe pas trop. J'espère que je serai pas trop handicapé par ça. Et puis c'est parti pour 7h, 16h30 normalement si tout se passe bien. Et on est motivé là. Hein, vous êtes motivé ou pas? Carrément mec. Trop hâte d'aller toucher des saumons à 7h du sbar. Trop hâte. Let's go. Lucas, t'es prêt? Ouais. Bon là, première étape. On ramène les poissons, donc ils ont un filet, ils ramènent tous les poissons ici, après on les récupère un par un. Les gars, on va essayer d'être discret, mais tout le monde est dans la sauce là, tout le monde sait que je fais des vidéos ici. Mais il n'y a pas le boss, donc je fais le beau un petit peu, mais je vais essayer de pas me faire cramer. Bon les gars, on a vidé le bassin, voilà ce qu'on récupère toute la journée. Environ 300 grammes des œufs, c'est 100 $ à peu près. 300 grammes, c'est même pas un poisson les gars. À chaque poisson, 100 $. Du coup, deuxième pause, tout se passe bien, il fait beau aujourd'hui, on n'est pas à plaindre. Ouais, on a 2 pauses, il y en a une qui est payée, il y en a une qui est pas payée. Et on est pas mal. Ça va les gars? Tout se passe bien, la salmonnerie n'est jamais finie? Ah, tips pour vous, n'achetez pas de puff. C'est quand même mieux que les clubs. C'est quand même pas génial. Merci pour les tips les gars. J'ai un meilleur tips, arrêtez de fumer, ça va plus vite. Ça coûte moins cher. Ouais, écoutez-le, Ange Gardien. Bon les gars, fin de la journée, c'est peut-être ma dernière journée de travail les gars, je vous le dis, je suis blessé, j'avais mal au poignet, ça faisait 4 jours, c'est musculaire et là j'ai vraiment galéré toute la journée, j'avais vraiment mal et là j'ai une espèce de grosse boule, du coup là j'ai dit au boss, vraiment j'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie de faire le mec faible ou quoi, mais ça me fait vraiment très mal, donc il m'a dit que si ça passait pas demain, ce serait mieux d'aller voir un médecin, ça me fait un peu chier, mais bon. Pour l'instant, on garde le sourire, on est optimiste. Théma, la taille de la boule sur mon truc. Oh, c'est une dinguerie. Je peux rien faire, juste de faire ça, ça me fait mal, les gars. Enfin bref. J'arrête de me plaindre. Et vous, les gars, vous avez passé une bonne journée? C'était cool ce lundi? Trop bien, il y a grand soleil, c'était génial. Ouais, Lucas, t'as passé une bonne journée? Ouais, Bichette Elisa Arzu va très bien. Non, la vérité, c'est que j'ai hâte d'être à dimanche en fait. Ouais, putain, là on va travailler du coup. Ah, la sortie c'était là. On va travailler 6 jours sur 7. Je vais en profiter pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. Du coup, une journée type, c'est. On commence à 7 h du matin et normalement on termine à peu près à 16h30. Ça fait des journées de 9h30, sachant qu'il y a une pause de 30 minutes qui n'est pas payée. Donc en gros, ça fait des journées de 9 h. Du lundi au vendredi. Le samedi, normalement, on travaille un peu moins. Je crois que c'est 8 h du matin jusqu'à 13 h. Donc ça fait à peu près 5 heures. Donc normalement, si les calculs sont bons, ça fait à peu près 50 heures semaine. On est payé 30 $ de l'heure du lundi au samedi. C'est pas majoré le samedi, ça, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, on se fait carotte, je comprends pas. Ça fait une paye qui est, je pense, plutôt intéressante. Ça doit faire je dirais 1300 $ net. Voilà les gars, en tout cas là on va rentrer à la maison, on met les pieds sous la table ce soir, il y a le repas qui est préparé, on n'a rien à faire donc ça c'est cool. Les gars, regardez-moi ce festin. En gros, on est hébergé, c'est un Airbnb et il y a 2 personnes âgées, John et Marilyn, qui étaient anciens restaurateurs et du coup ils nous ont proposé de nous faire à manger pour 10-12 $ par personne. Et du coup, bah franchement ça a l'air incroyable les gars, regardez-moi ça là, des légumes, de la viande, de la sauce, des patates. Incroyable. Franchement, ça me redonne le moral. J'ai le poignet complètement pété, mais là, je suis heureux. En plus, il y a du feu, il fait chaud, on est bien. Allez, on va manger. Bisous. C'est beau, ça a l'air incroyable. On est en bonne compagnie. On a bien mérité ce repas. Denis and Tim, you want to say something? German, English, French? Bonjour people. Bonjour people. Bon appétit. C'est mardi, aujourd'hui pas de travail pour moi à cause de mes poignets, j'ai vraiment mal, ça a vraiment enflé. J'ai pris des anti-inflammatoires hier, j'ai mis de la glace mais ça fait rien. J'ai réussi à booker un rendez-vous chez le médecin là, donc j'y vais dans 1 h 30. Je sais pas si on voit bien à l'écran mais voilà mon poignet. Il y a une grosse bosse, on dirait un œuf dessus. Et juste le fait d'ouvrir la main, d'essayer de monter, ça me fait hyper mal. Écarter le pouce là, ça fait grincer, ça fait comme des vibrations à l'intérieur et c'est hyper douloureux.
juste de sortir chez le médecin et du coup il m'a filé un certificat médical pour m'arrêter jusqu'à la fin de semaine. Donc ouais, je lui ai montré mes poignets, c'était archi gonflé. Il m'a dit c'est pas simplement une tendinite, il faut qu'on fasse un scanner pour vérifier ce que c'est. Il m'a dit ça peut être important. Donc en attendant il m'a prescrit des anti-inflammatoires. Je vais mettre de la glace et puis on va voir ce que ça donne dans quelques jours. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous pour un scanner rapidement et puis voilà quoi. Oh les gars, on se croirait en Dordogne là. C'est pas l'Australie ça. En direct de la campagne, il fait beau. Franchement la campagne ça fait grave du bien, ça sent bon le caca de vache mon gars. Ça me fait du bien d'être dans la nature là. Oh putain, je suis pas là, j'ai déjà débronzé de fou. Du coup les gars, je vais en profiter pour vous expliquer ce que c'est le milking. Il y a deux mecs qui vont de chaque côté du bassin avec des espèces de gros filets de pêche. Ils ramènent tous les saumons au bord. On attrape, selon les prises, on va attraper 20, 30, 40 saumons ou plus. Une fois qu'on a ramené les saumons au bord, on prend des espèces de grosses épuisettes. On pêche les saumons. Pour un ordre d'idée, les saumons, ils font entre 5 et 8 kg. Donc on va dire l'épuisette, elle peut faire entre 30 et 50 kg. Donc c'est assez physique, on s'y met souvent à deux. On les met dans un espèce de bac. Et puis après, il y a chacun qui prend son saumon. Hop, tu prends le saumon donc avec ta main faible. Donc moi, je prends le saumon avec ma main gauche. Je l'attrape comme ça. Je vais sur une espèce de table, là où il y a des seaux et des passoires. Et du coup, l'idée, c'est qu'en gros, il faut extraire les œufs de saumon. Donc avec ta main gauche, tu tiens. Et avec ta main droite, en gros, tu presses sur son ventre pour que les œufs ils sortent. Okay, mais le truc, c'est que c'est pas simple. Le truc, c'est que les saumons, déjà, ils sont balèzes. Ils sont gros comme ça, franchement, bien 80 cm, voire un petit peu plus. Et du coup, ils font que de se débattre. Ils bougent dans tous les sens, ils se laissent pas faire. Il y en a, ils sont serrés, enfin, c'est une galère. Et en plus, ça glisse. Ça glisse, ils sont visqueux, ils sortent de l'eau, on a les mains congelées. Donc voilà, et donc c'est pour ça que je me suis pété les poignets. Chaque personne, on sort plus de 100 poissons dans la journée. On est une équipe de 11. On sort du 1500 poissons par journée. Du coup, on tient le poisson. Et on serre à faire sortir tous les œufs. Et des fois, c'est une galère, ils glissent, ils tombent. Enfin, ça, non, c'est pareil, je peux pas trop le filmer dans le sens où il y en a qui pourraient être heurtés par rapport à la cause animale et je peux le comprendre. Après, les poissons, attention, on les tue pas, on essaie de les respecter un maximum. Mais bon, il y a quand même des risques qui tombent, etc. Et il faut savoir que le milking, donc ce qu'on fait quand on récolte les œufs, c'est une seule fois par an, c'est un mois. Sinon, le reste de l'année, ils nourrissent les poissons, ils s'occupent des bassins, ils font d'autres choses, voilà. Donc voilà, nous c'est essentiellement pour le caviar. Après les saumons, je sais pas trop ce qu'ils en font. Peut-être qu'après ils en font du saumon, ils en font de la viande quoi, enfin des tranches de saumon où ils vendent le poisson dans des poissonneries. J'en sais rien du tout ça. C'est très fizique. Moi j'ai les poignets complètement dégommés. La plupart des gens ils ont mal aussi à l'intérieur. Ici ils ont très mal ici. Lucas il a aussi chopé une tendinite au coude ici là. Donc c'est très physique et puis même moi je suis grand donc tu te baisses tout le temps, t'es là avec ton poisson. C'est une galère, c'est une galère, sans nom. Hello. Hello. How are you? Good. You? Good. It's Christmas Day. Yeah, happy. Nico, fais-nous un petit unboxing. C'est l'heure du bœuf bourguignon les gars. Un bon pain, comme un bon petit pain. Bien chaud. Attends, j'ai mal au poignet, j'arrive pas à ouvrir. Herbe. Petite patate, petit brocoli, courgette et le plat de résistance. Ça me brûle les doigts. Voilà, t'as vu, ça me brûle les doigts. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. C'est la tradition depuis quelques semaines. On essaye de regarder Koh-Lanta, de suivre malgré la distance. On est des grands fans de Koh-Lanta. Moi, je regardais Koh-Lanta, j'avais 8 ans, donc ça fait quasiment 20 ans. Et les gars, d'ailleurs, petite annonce. Si tu connais Denis Brognard, si tu connais un caster, si tu connais l'équipe de prod, je suis chaud. J'ai essayé de postuler 2 fois. Ça n'a pas marché, les gars. J'ai vraiment envie de faire Koh-Lanta. Donc, si vous connaissez du monde, n'hésitez pas à me mettre bien. Coucou les amis, c'est lundi, nouvelle semaine de travail. Vous vous demandez qu'est-ce que je fous dans un camion. Bon, ça s'arrête pas de sonner, désolé pour le bruit, c'est la porte qui est mal fermée, il y a un problème. Du coup, j'ai repris le travail, mes poignets, c'est toujours douloureux, mais j'ai pu reprendre le travail, le boss est grave cool. Du coup, je suis plus dehors en train de pêcher des saumons et triturer des saumons. J'ai rejoint une autre équipe, je suis dans la process room, et du coup, je trie les œufs de saumon. Ce matin, j'ai passé 3 heures avec une pince à épiler à trier les mauvais œufs, à enlever tous les caillots de sang et tout. Et vraiment, j'aurais tout fait dans cette ferme parce que là, du coup, le boss m'a demandé si je pouvais aller livrer le caviar
à 1h30 de route. Là, je viens de livrer 720 kg de caviar, donc ça représente beaucoup d'argent. Je suis au chaud, j'ai la musique, franchement, nickel. Franchement, il y a tellement de rebondissements en Australie. Là, ça fait 6 mois que je suis en Australie, les gars, j'ai dû faire 10 travails différents. C'est un truc de ouf. J'ai pas d'expérience dans la livraison, j'ai jamais conduit un véhicule plus gros qu'une voiture. Les gars, c'est incroyable ce qui se passe en Australie. Coucou les amis, deuxième journée de la semaine, c'est mardi. Je suis toujours dans le camion, là j'ai fait une deuxième livraison. Hier j'ai regardé, j'ai transporté 720 kg et ils vendent les pots de 100 grammes à 42,90 $. Ça représente plus de 308 000 $, les gars. Donc ça, c'était ma livraison d'hier. En 2 jours, j'ai livré plus de 500 000 balles, ça c'est sûr. Et sinon, ce matin, bah, j'ai bien bossé. J'ai dû rester 4h30 dans la process room. J'ai toujours trié les œufs de caviar avec ma pince à épiler. J'ai fait aussi, j'ai posé les couvercles, j'ai mis les étiquettes pour les dates de péremption. Je crois que une fois qu'on ferme le pot, tu as 90 jours pour le manger. Et en vrai, ouais, c'est en mode travail à la chaîne, hein. C'est un bon rythme. Ça speed pas mal, mais ça va. Et bonne ambiance, tout le monde est cool, il y a de la musique. Donc en vrai, je suis grave content d'être retourné au travail. Bento dans le camion, qui l'aurait cru? Toujours en direct du camion. J'étais pas censé conduire aujourd'hui. J'ai 2 livraisons jeudi et vendredi, mais là aujourd'hui en fait j'y vais à l'autre ferme. En fait il faut savoir qu'il y a 2 fermes de saumon. Et du coup là je vais leur filer des trucs. Dans le camion il y a du caviar, mais il y a d'autres trucs aussi, je sais pas ce que c'est. Et il faut que je fasse attention au virage, parce que là c'est pas sur palette, il n'y a pas de film pour protéger la cargaison, donc je vais essayer de faire attention. 10 seconds later. Bon, je viens de m'arrêter là parce que j'ai pris un virage un peu trop vite et j'ai entendu des trucs tomber derrière là. J'espère que j'ai pas éclaté le caviar, sinon je suis pas bien. Je vais aller voir. Oh putain, j'ai tout fait tomber. Oh sa mère. Bon, j'ai tout ramassé, j'espère qu'ils vont rien me dire. J'ai de la chance parce que c'était du caviar congelé. Si c'était frais, tout se serait barré, mais là comme c'était congelé, c'est solide et compact. C'était dans des barquettes, donc j'ai essayé de remettre. Il y a quelques pots qui étaient un peu cassés, mais tranquille, j'arrive à la ferme dans 6 minutes. Let's go. Bon, du coup, je suis passé à l'autre ferme. C'était sympa de voir à quoi ça ressemble. Elle est plus grande, il y a plus de monde. Et j'ai croisé pas mal de Français. J'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux. Et voilà, et pour le caviar que j'ai fait tomber, pas de souci, parce qu'en fait il est congelé, mais en fait ils vont le décongeler et le relaver avant de le mettre en pot, donc il m'a dit il n'y a aucun problème. Putain, je suis arrivé, je suis à 100 mètres de l'entrepôt, mais j'arrive pas à desserrer le frein à main. Ça fait 10 minutes j'essaye. Bon, finalement j'ai réussi à desserrer le frein à main, ça m'a pris plus d'1 quart d'heure. Je suis allé sur Google et en gros il disait que si le frein à main est bloqué, il faut que tu essayes d'accélérer en même temps. Comme ça, il y a un petit peu moins de pression sur les freins. Et du coup, le frein à main peut se desserrer. J'ai galéré. Hein. Je viens d'arriver à l'entrepôt. Je vérifie que toutes les palettes soient OK. Là, il y a encore pour 432 kg. Et celle-là, il y en a pour 360 kg. Du coup, 792 kg de caviar, les gars. Ça fait encore à peu près 400 000 $, je crois. C'est Friday! Oh les gars, c'est Friday! Ça y est, fin de semaine. Dans quelques heures, je suis en week-end, ça va faire du bien. Tout le monde a des inflammations au coude, au poignet, un peu de partout. Donc là, les gars, ils sont vraiment contents d'avoir 2 jours off. Pour vous dire, même Lucas, il m'a dit qu'il préférait la mine à la ferme de saumon. Donc c'est chaud. Moi, j'ai fait ça 4 jours et mes poignets, ils n'ont pas supporté. Et en parlant de poignets, hier, du coup, j'avais rendez-vous pour mon scanner. En fait, c'est une échographie. Le docteur a grave pris le temps. Elle est restée 20-25 minutes sur mon poignet, j'ai jamais vu ça. Elle a pris plein de clichés, plein d'images. Et du coup, elle m'a dit que ouais, on voyait bien une grosse inflammation. Et qu'il y avait même sur mes 2 poignets une sorte de poche. Je sais pas si c'est du liquide ou... En vrai, j'ai pas tout compris. Elle m'a dit qu'il fallait que je prenne rendez-vous avec le docteur là, pour qu'il m'explique un peu plus en détail, mais que clairement il me faudrait pas mal de repos. Du coup, je me pose un petit peu des questions sur la suite. Je sais pas si je vous avais dit, mais mi-juillet, je vais en Asie, je vais à Bali parce qu'il y a ma famille qui vient me voir. Je termine la ferme de saumon, on va dire à peu près mi-juin. Ça me laisse 1 mois. Et si le médecin me dit que c'est mieux que je me repose et que je peux pas faire d'autres taf physiques, je vais pas rester à rien faire en Australie.
Donc je me suis dit que j'allais peut-être aller en Asie un petit peu plus tôt. Ça reste à confirmer, mais voilà. Mais du coup, ça sera le rush pour mes mois de ferme. Parce que pour renouveler le visa, il faut 3 mois, donc 88 jours. Mais là, au total, avec la mine et le saumon, j'aurai 1 mois à peine, je pense. Donc il me restera 2 mois et je pense que je vais devoir le faire sur septembre, octobre, juste avant la fin de mon visa. Donc ça va être un peu rush. Donc ma foi, on verra, on verra. Je sais que ce vlog-là, c'est pas le vlog le plus fun. Voilà, je vous montre pas des paysages de fou. Au travail, je vous montre beaucoup de rush dans le camion parce que c'est très compliqué de filmer à l'intérieur de l'usine. Donc voilà, j'espère que vous kifferez quand même. Et puis voilà, en tout cas, merci d'être toujours autant nombreux à me regarder, à me soutenir, à m'envoyer des messages, ça fait plaisir. Vous me régalez les gars et les filles. Quand je dis les gars d'ailleurs, c'est une façon de parler, hein. J'englobe tout le monde. Hein. Du coup là, je retourne à la ferme, je dépose ce que j'ai dans le camion, je recharge le camion, je retourne à l'entrepôt. Et voilà, on va conduire toute la journée et ça va le faire. Coucou les amis, ça y est, c'est vendredi et c'est peut-être mon dernier jour de travail. Là j'ai fait peut-être ma dernière livraison, j'ai livré plus d'1 tonne encore. Donc cette semaine ça fera 3,5 tonnes. La semaine dernière c'était 4,3 tonnes. Donc ça fait plus de 3 millions de dollars de livraison, c'est un truc de ouf. Et là je me suis arrêté, je vais manger un petit McDo vite fait. Et puis je vais pas tarder. La dernière fois j'ai dû m'arrêter 10 minutes. Et il y a le boss qui m'a appelé, il m'a dit t'es où, tu t'es arrêté? Je dis non, enfin bref. Du coup je me dis que franchement, je pense que je suis pas parano, mais je pense qu'il y a un tracker GPS dans le camion et ça m'étonnerait pas. Hein. Quand tu confies des livraisons à un inconnu, et voilà, c'est des livraisons à 300-400 000 balles à chaque fois, ça m'étonnerait pas. Donc je vais pas tarder, je vais manger un petit peu sur la route et voilà, on rentre. Et donc les gars m'ont dit que ça serait probablement fini. Eux ils finissent aujourd'hui, vendredi. Et moi franchement s'ils ont besoin lundi, mardi, j'aimerais bien travailler un petit peu pour faire un petit peu d'argent et pour que ça me fasse des jours de ferme en plus, mais bon, on verra. Coucou les amis, c'est la fin de l'épisode. Je vais faire une conclusion qui va être très rapide parce que là on est déjà sur un épisode qui va durer quasi 25 minutes. Bilan plutôt positif on va dire. Ce qui m'est arrivé au poignet au final c'était un mal pour un bien, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Du coup j'ai calculé en comptant mes 7 jours de mine et en comptant du coup la ferme de saumon. J'ai fait que 26 jours sur 88. Donc va falloir encore que je bosse pas mal en ferme. Et du coup au final j'aurais travaillé que 2 semaines et 3 jours. Vu que j'étais arrêté une petite semaine avec mes poignets. Donc voilà, c'était court, c'était sympa de découvrir autre chose. Je pense que les gars ils sont contents d'avoir arrêté le milking parce qu'ils étaient au bout de leur vie. Et puis voilà, hein. Direction de nouvelles aventures. Demain on a un entretien pour un nouveau job. Ça passe ou ça casse, c'est la seule option que j'ai pour l'instant. C'est soit on part dans une autre ferme, ou c'est soit on retourne à Melbourne ou peut-être je m'arrache en Asie, j'en sais rien les gars. En tout cas si vous avez kiffé, pensez à vous abonner. On est bientôt 10 000 les amis, ça me ferait vraiment plaisir qu'on passe cette étape symbolique sur cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, gros bisous l'équipe. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.